fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Le Pascal qui était donc sur le chat, qui veut parler par rapport au pourcentage qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été en couple. Donc bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi j'aimerais justement réagir. Vous aviez parlé des 8%, je crois, de personnes qui n'ont jamais été en couple. Oui, je crois que c'était ça. Ouais. Donc moi j'ai 26 ans. Oui. Je suis et en fait c'est pas parce que je suis pas en couple que pour autant je ne couche pas. Mais on n'a pas dit ça, hein. Moi je suis pas en couple et pareil. Non mais j'imagine bien, mais c'est justement pour ça. Et justement moi j'ai trouvé une alternative, c'est que aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui expliquaient que c'était très difficile que les Françaises étaient très vénales. Que j'avais entendu. Non, il disait que c'est ça. Mais surtout les Russes en fait. Non, il disait que les Russes étaient moins vénales que les Françaises. Et c'est l'inverse. Moi par rapport au sexe, vous voyez pas le rapport. Alors moi j'ai trouvé une alternative. Est-ce que vous connaissez Pascal Opé? Je m'appelle Pascal en même temps, mais lui aussi il s'appelle Pascal. C'est ça qui est rigolo. Est-ce que vous le connaissez? Pas du tout. Non. Alors c'est un homme en fait qui organise des rencontres où il réunit plusieurs hommes ensemble. Et où il réunit avec ça une femme au milieu, et donc il faut tous ensemble en fait coucher avec la femme en même temps. T'as regardé quel film sur internet ce soir? Ah c'est pas un film sur internet, c'est la réalité. J'y ai déjà participé une fois. J'étais sur Strasbourg. J'ai participé à ça. C'est triste. C'est triste, mais quand on n'arrive pas à trouver de filles, qu'on est au RSA. Parce que, vu que question. Tu me disais tout à l'heure au téléphone que t'étais pas en couple. Oui. Alors c'est quoi exactement la vraie raison de ça? La vraie raison, c'est que j'arrive pas à trouver. Enfin, les filles discutent énormément d'argent et moi j'en ai pas beaucoup. Donc forcément, elles viennent pas vers moi. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais. Alors, je vais te répondre de façon très féminine. Les femmes aujourd'hui sont des femmes très autonomes. Elles gagnent elles-mêmes leur argent. Maintenant, pour ta gouverne, ceci dit, une femme a quand même besoin de se sentir en sécurité, même si aujourd'hui les femmes sont autonomes, qui gagnent leur argent. Elles aiment les hommes aussi qui gagnent leur propre argent. C'est important pour elles. Une question de sécurité, ce n'est pas une question qu'elles sont vénales pour autant, hein. Mais moi, c'est vrai que pour ma part, quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, ça m'embête beaucoup. C'est comme un jeune homme de 40 ans qui vit encore chez sa mère. Ça me gêne beaucoup. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question à l'inverse, parce que comme tu viens de te présenter, là, en très peu de phrases, tu as déjà employé le terme argent 2 fois. Et je pense que c'est toi qui as un problème avec l'argent du coup, et que tu arrives avec ce problème sur tes épaules, et que la femme que tu abordes, elle te pose la question directement. Et peut-être ça un peu le souci là. Après, il y a le problème de l'argent, mais je pense que c'est aussi et surtout la philosophie de la clé et de la serrure. Oui. C'est que il faut aujourd'hui, il y a une clé pour chaque serrure, c'est ce que je pense. Mais le problème, c'est que pour autant, je sais pas, j'arrive pas à trouver ma serrure en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que t'as quel âge? J'ai 26 ans. Tu as trouvé. J'ai 26 ans et c'est pour ça que, en fait, l'alternative que propose Pascal Opé, je trouve, c'est une bonne alternative. Ça permet d'y aller tranquillement, facilement. Non, mais dans ces cas-là, alors je vais te dire autre chose. Dans ces cas-là, va avoir une pute aussi. C'est un peu ça, mais c'est moins sale. Le principe est le même. Le principe est le même. Sale, hein. Je suis désolé d'être cash, mais c'est quand même aussi sale. C'est peut-être que t'as pas l'impression de payer, quoi. C'est peut-être juste l'impression. Et encore, tu sais pas si elle n'a pas été payée elle derrière. Donc tu vois, non, j'en suis pas sûre. Ce qui me permet de rebondir sur Modo qui me dit: es-tu favorable, Jennifer, à l'ouverture de la prostitution en France? La réponse pour moi est oui. Pour moi, je pense qu'il serait bien de réouvrir les maisons closes. Voilà. Alors attention, il a parlé de prostitution, il n'a pas parlé de maison close. Oui, mais moi je dis de la prostitution avec les maisons closes.
Moi, je dis... Parce que la prostitution, t'en as déjà, hein. Oui, il y en a déjà de la prostitution, mais moi, je trouve que oui, en effet, la prostitution devrait être un métier comme un autre. Exactement. Tout simplement. Encadré par la loi. La régulation. Exactement, pour que ça soit propre. Le maximum de sécurité pour ces filles-là, pour celles qui le font de leur plein gré, bien évidemment, et pas celles qu'on va aller chercher dans les pays de l'Est ou dans les petits pays africains en leur disant qu'elles vont être serveuses à Paris. Hein, on est bien d'accord. Ou alors même en ce moment aussi beaucoup d'Asiatiques. Ouais. Là, c'est ou même des transsexuels. On sait même plus des fois si c'est des hommes ou des femmes, tellement c'est ambigu. Donc oui, la réponse est bien évidemment. J'aimerais bien que ça soit comme en Belgique ou comme en Espagne, je crois, où effectivement il y a des maisons closes. Mais attention, attention, c'est pas parce qu'il y a des maisons closes que ça n'enlève pas les dérives, parce qu'il y en a quand même des dérives pas mal en Belgique et en Espagne. Mais la chance qu'elles ont justement, c'est que ce soit reconnu de par la loi, c'est que si elles ont un problème, elles peuvent aller demander la protection. En France, une prostituée, elle a un problème. Elle se démerde toute seule. Et ça, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Donc oui, bien sûr qu'on est favorable pas à l'ouverture de la prostitution, à la légalisation de la prostitution, tout simplement, que ce soit un métier comme un autre, et puis c'est tout. Et ça fait partie des tabous qui seraient levés concernant la sexualité, parce que oui, alors comme tu dis, toi, t'as peut-être des problèmes à 26 ans, avoir des problèmes pour trouver une fille. Moi, je dis que je pense qu'il y a un problème de confiance en toi, il y a un problème de regard par rapport à toi-même qui... Le truc, en fait, c'est que la confiance en soi, il faut en avoir énormément quand on est dans un hangar avec 50 autres mecs. Et pourquoi tu es dans un hangar avec 50 mecs et qu'il y a une seule fille au milieu, c'est justement... C'est pas de la confiance en soi, ça c'est de la connerie, c'est juste pour donner l'illusion. Alors moi, ma question, elle est encore plus... Je suis désolée, je vais jouer la blonde à fond, là. Tu nous dis que tu as des problèmes pour rencontrer des filles parce que tu dis qu'elles sont vénales. Et en même temps, t'es capable d'aller te battre avec 50 mecs pour une seule fille. Mais non, ils se battent pas sur chacun leur tour. On se bat pas. C'est le fait. Ah, vous passez chacun votre tour sur la même fille. Voilà, oui, c'est chacun votre tour. En fait, c'est l'idée de dire qu'une mauvaise serrure peut être ouverte par plusieurs clés. Ah, c'est horrible. Là, je vais te dire, la clé s'appelle passe-partout, là. Je veux pas dire, c'est comme dans Fort Boyard. Et il y en a justement plusieurs, et c'est gratuit, c'est ça le truc. Donc c'est différent. Non, ça, c'est ce que tu crois que c'est gratuit. Ça m'étonnerait qu'elle fasse. Gratuit. Moi, j'ai jamais payé. Toi, peut-être, mais les organisateurs, ça m'étonnerait qu'elles payent pas. Tu payes ton verre quand tu y vas ou pas? Non, tout est gratuit. C'est hyper glauque ce que tu racontes. Je suis désolée, moi, la question que je me pose, c'est comment tu peux penser que ça te donne il y a de la confiance en soi qui est en jeu, quoi, parce que la fille, elle va pas dire non, vu qu'elle est là pour ça. Donc t'es pas face à une fille qui peut dire oui ou non, quoi. Donc il y a aucun enjeu pour toi, il y a aucun challenge. Ah si, il y a quand même le challenge du regard des autres personnes. Non, mais ça c'est du voyeurisme. La caméra aussi, tout est filmé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais je peux en placer une parce que j'avais commencé à m'exprimer très. Vas-y, on t'écoute. C'était court. Mais intense. J'étais pas du tout sur cette longueur d'onde. Moi, ça m'étonnerait qu'avec des pratiques comme ça, mon cher Pascal, tu fasses de très grands progrès pour trouver la bonne serrure à ta clé, tu vois, parce que là, tu t'en éloignes de plus en plus. C'est mystérieux ce que je te dis, tu vois. Et je pense que t'es sur une voie de traverse de merde, tu vois. Et franchement, ça va pas aller en s'arrangeant, tu vois. Je devrais pas jouer les voyants, mais ça me paraît mal barré pour toi. Moi, je pense que t'as raison, c'est vraiment mal barré, là, Pascal. Moi, je te dis, c'est une très mauvaise pente. Moi, je pense... Si je peux me permettre une chose, je pense que ce genre de prêtre, après tu fais ce que tu veux de ta vie, évidemment. Ah oui, on ne juge pas. On ne juge pas si t'as envie de faire ça, si t'as envie de faire du bondage, si t'as envie d'aller dans les maisons closes, si t'as envie d'aller dans les bars à pute ou à hôtesse. Why not? Moi, mon perso, je m'en tape royalement le saucisson, c'est moi qu'on puisse dire. Mais une chose quand même que je pense, c'est que quand on commence à devenir accro ou addict ou à pratiquer ce genre de choses, je pense c'est surtout aux gens qui regardent des films par internet, des hommes qui trouvent leur sexualité que à travers les films porno,
ou par rapport à ce genre de pratique-là, je pense qu'au contraire, ça a l'effet de repli sur lui-même. Donc du coup, je pense qu'au contraire, tu perds de la confiance parce que tu te dis, je serai jamais. Par exemple, tu regardes un film de cul, homme, parce que les filles en regardent beaucoup moins, voire carrément pas. Mais moi, je me mets à la place d'un mec qui regarde ça, qui voit un type qui défonce une nana pendant 4h30. Je me dis, moi, est-ce que je peux en faire autant? Bien évidemment que non. Et je pense que ce genre de pratique, justement, ça a l'effet inverse, de se retrouver, de se replier sur soi-même et finalement de perdre de plus en plus confiance en soi. Moi, je crois. Hein. Maintenant, ce n'est que mon petit point de vue féminin. Je ne suis pas psy. Pour séduire une femme, en fait, la séduction d'une femme est séduite à partir du moment où elle est touchée sur le plan du cœur, quoi, par un homme. Ou le plan du cul aussi, hein. Ouais, les deux, parce que une femme, bien évidemment, parce que moi je vais te dire un truc, hein, tu peux avoir un coup de cœur sur un homme, si au lit ça suit pas, je peux t'assurer que la nana va se barrer, hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Je veux dire qu'au bout d'un moment, puis bon, voilà. Mais pourquoi tu veux que ça suive pas? Il y a des fois ça suit. Malheureusement, il y a des fois. Des fois ça arrive, ça marche pas. Il y a des fois, tu dis bah merde. Tu rencontres une personne, ça match avec, tu passes au lit, ça matche plus. Hein. Ça arrive, ça fait partie de la nature. Et c'est pas pour ça que la personne est un mauvais coup. Hein. C'est juste une question d'incompatibilité entre les deux. Si on envisageait un petit peu les cas de figure où c'est l'inverse, c'est-à-dire où en fait les deux fonctionnent très bien. Ah non, mais là c'est jackpot. Bah voilà. Bah bien sûr, mais ça, tu peux pas le savoir si t'as pas essayé, c'est horrible. Ah oui, parce que ça existe quand même. Ah bah bien sûr que ça existe. C'est quand même bien quand il y a les deux, quoi. Et puis il y a aussi les gens qui se trouvent qui n'ont rien à se dire, mais alors quand ça passe au lit, ça passe, c'est le feu d'artifice. Oui, mais après, bah ils sont pas capables d'avoir une discussion parce qu'ils ont rien en commun et tout. Ça arrive aussi, hein. Ils n'ont pas l'esprit éveillé, ils n'ont pas. Bah non, c'est que y a qu'au cul que ça marche, quoi. C'est une discussion. La formulation n'est pas encore arrivée. Ça aura peut-être du temps. Après, tout est. Mais de toute façon, je pense que la sexualité masculine est incompréhensible pour les femmes. Et vice versa. Je pense que même on est beaucoup plus complexe que vous. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu l'occasion, quelle heure il est 1h30, moi j'espère qu'il dort. Moi j'ai eu l'occasion d'aller voir MC, c'était une femme, crois-moi que nous les femmes, on vous comprend beaucoup plus facilement que vous les hommes. C'est une évidence absolue. Surtout qu'on nous a expliqué la sexualité masculine depuis super longtemps. Ouais, et on sait comment vous fonctionnez à peu près. Tandis que, mais en même temps, c'est inexplicable parce qu'en fait, on change d'avis comme de chemise. Oui, c'est un peu le problème. C'est que tu peux dire amen à un truc un jour et puis le lendemain tu dis tu me fais chier avec ton truc alors que. Ouais, mais il y a des grandes bases qui sont pas acquises, quoi. Enfin. Nous on a un avantage sur les hommes. C'est quoi? C'est que les hommes c'est complètement mécanique. Oui, tandis que nous les femmes il y a pas de mécanisme. Non. Je t'en prie. Mais non, c'est vrai. Tu te lèves le matin, tu te réveilles, t'es en l'air. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est mécanique, ça. De toute façon, il y a quelque chose que les femmes ne vivent pas, c'est le problème, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, c'est le souci de la pauvreté sexuelle que les hommes ressentent. Ça, c'est quelque chose que les femmes ne ressentent pas, parce que par exemple, on prend un homme qui est, admettons, d'un foyer Sonacotra ou qui est de cité ou quoi que ce soit, il va avoir beaucoup plus de mal à trouver une fille et à sortir avec elle qu'un homme des beaux quartiers. Ça, c'est pas vrai, hein. Alors ça, c'est entièrement faux. Entièrement faux. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi, j'en viens de ces milieux-là. Les gens, justement, comme tu dis, des beaux quartiers, ils ont pas mal d'atouts dans leur manche. Les gens qui viennent qui partent avec moins d'atouts dans la vie, ils ont peut-être moins d'atouts dans leur manche, mais par contre, ils ont la tchatch. Ils ont l'envie, et du coup, l'envie donne des ailes, et du coup, ils sont plus créatifs. La tchatch, elle se passe surtout en boîte de nuit avec des filles qui sont pas... Alors là, je vais dire encore un faux. Parce que si t'arrives à avoir un discours en boîte de nuit, c'est que t'es pas en boîte de nuit. Hein. Je t'explique tout de suite. La sortie de la boîte de nuit dans ce cas-là, mais ça se passe dans les bars. Dans les bars, oui, parce que tu discutes. Dans les boîtes de nuit, on peut pas. Dans les boîtes de nuit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Sardines en boîte. C'est sardines en boîte de nuit. Le langage du corps. Voilà. Et encore, si t'arrives à y voir quelque chose, parce qu'il y a des fois, dis donc, franchement, t'as 3 spots qui voient que dalle. Hein. Tu penses mettre la main sur ton pote et merde, c'est pas le bon. Je me suis trompée. Pardon, monsieur, excusez-moi. Voilà, non. Dans les bars, oui. Pourquoi dans les bars, oui? Parce que tu discutes dans les bars.
Ce que tu ne fais pas en boîte de nuit. Et non. Et t'as le temps d'instaurer quelque chose dans un bar. Bon, à part si t'as bu 3 verres et que t'as une nana, tu lui sors le préservatif et qu'il lui fait bien dans les toilettes, si la nana dit oui, bon bah écoute, tu tires ton coup, mais bon, demain tu la revois pas. En général, c'est vous qui voulez pas la revoir parce que vous avez vu ce que vous avez voulu, tandis que nous, on veut bien vous voir. Oh non. Ah, non, les filles qui font ça en boîte de nuit, c'est pas pour revoir les mecs derrière. Non, franchement, je trouve qu'il y a des nanas, elles pensent qu'il faut y aller pour retenir un mec dans sa vie. Non, je te jure que c'est vrai. Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, de façon globale, si t'es nana, tu couches le premier soir, mais c'est foutu pour ta tête. C'est très rare que tu couches le premier soir et que le mec reste. Ça peut arriver de temps en temps si c'est tellement fort et tellement honnête et sincère. Eh ben moi, c'est pas mon cas. Je suis désolée. Non, mais j'ai pas dit que c'était forcément le cas. Non, ça dépend franchement des personnes, ça dépend des rencontres. Enfin non, de façon globale, c'est ça quand même. Après, il y a que des mecs là au standard, donc bon. Vous voyez qu'il y a autant de formes de sexualité que d'individus, même vous deux. Tout à fait. Tout à fait, mais bien sûr. Mais de toute la façon, je pense que la sexualité fait partie intégrante de notre être humain personnel. Personnel. On parlait de confiance en soi, on parlait de, tu vois, comme je disais, je ne sais plus comment t'appelles le jeune homme là, moi je dis, voilà Pascal, moi en t'entendant, pour moi je me dis, bon, c'est quelqu'un qui a manque de confiance en soi grave. Non, mais qui a des problèmes dans sa vie, comme tout le monde, je pense, mais il y a une différence, c'est que tu as des gens, et ces problèmes-là, bah, ils les affrontent, et puis il y en a d'autres qui les subissent. Alors peut-être que toi, tu es dans une mauvaise période qui fait qu'en ce moment, tu les subis, puis tu vas rebondir après. J'ai eu de la confiance en moi. Une fois, je me suis inscrit sur le site Adopte un mec. Ouais. Et si je peux en parler, oui, bien sûr. C'est aussi une forme de sexualité, la rencontre sur Internet. Et j'avais essayé une fois, et j'avais trouvé une fille qui voulait bien faire quelque chose avec moi. Elle avait l'âge de ma mère. Et ça t'a bloqué. Bon, ça s'est passé un peu bizarrement. Bon, je lui ai quand même fait 2-3 positions, même si j'ai eu un peu de mal. J'ai eu droit à l'odeur du fion pendant la levrette, et puis voilà. Et tu peux m'expliquer pourquoi tu y vas là, parce que je comprends pas trop. Enfin, ce que je veux dire en plus. Enfin, sur Internet, en plus, la majorité des filles ne sont pas là pour des plans cul, c'est ça le pire. Bah, sur ce site-là, manifestement, si. C'est ce qu'elle recherche sur le site-là. Non, c'est vous qui croyez ça. Et des filles aussi qui sont dessus pour des plans cul. Enfin, c'est. Oui. Oh, dis donc, il y en a un qui a rien compris à ce que j'ai dit. Il a dit donc si un mec a un petit pénis mais qu'il est génial, tu l'envoies balader. D'accord, merci Madame Femen. T'as juste rien compris à ce que j'ai dit. Tu peux avoir un petit pénis mais être génial au lit. C'est juste une question de savoir s'en servir. Rien à voir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Parole de sagesse. Exactement. Je vais vous arrêter 2 minutes parce que j'ai...